Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à la base de la base, vraiment le fondement de toute stratégie financière, définir sa capacité d'épargne. C'est le point de départ, la première marche si on veut vraiment prendre le contrôle de ses finances. Et pour commencer, rien de tel que cette citation de Warren Buffett. Elle est géniale parce qu'elle retourne complètement la façon de voir les choses, non? L'idée, c'est de faire de l'épargne une priorité, quelque chose qu'on fait en premier et pas juste ce qui reste à la fin du mois s'il reste quelque chose. Bon, maintenant qu'on a posé la philosophie, passons à la pratique. C'est simple. Avant de commencer quoi que ce soit, il faut savoir avec quoi on joue. Alors la question c'est, de quelles munitions dispose-t-on? Quelle est notre marge de manœuvre concrètement? Eh bien, ces munitions, ça porte un nom, la capacité d'épargne. C'est tout simple, c'est la somme qui reste de ses revenus une fois qu'on a tout payé, toutes les dépenses du mois. C'est ce chiffre-là, notre véritable marge d'action. Et voilà la formule magique. Elle a l'air toute bête, mais elle est ultra puissante. Revenus moins les dépenses égale capacité d'épargne. C'est la base, le calcul de départ pour tout ce qui va suivre. Allez, à cette théorie, voyons comment ça marche dans la vraie vie pour que ce soit bien clair. On va prendre un exemple, celui de Sandra, et on va appliquer la formule. Donc, Sandra, chaque mois, elle gagne un salaire de 2000 €. Ça, c'est son revenu. C'est le premier chiffre de notre calcul. Ensuite, elle a fait la liste de tout ce qu'elle dépense. Son loyer, ses factures, les courses, les transports, bref, le total de ses charges mensuelles arrive à 1400 €. Du coup, le calcul est super rapide. 2000 moins 1400, il lui reste 600 €. Et voilà, c'est sa capacité d'épargne mensuelle. Un chiffre clair, net, précis. Et là, bien sûr, vient la question que tout le monde se pose. Sandra se dit « Super, ça veut dire que je peux investir 600 € tous les mois ?» C'est une excellente question et elle nous amène tout droit au point suivant qui est peut-être le plus important de tous. Parce que oui, au-delà du simple calcul, ce qui va vraiment faire la différence, c'est l'état d'esprit. C'est ce qui se passe dans la tête. Forcément, en voyant l'exemple de Sandra et ses 600 €, on peut vite se sentir un peu découragé. On peut se dire « Ouais, mais moi, mon chiffre, il est beaucoup plus petit que ça. » Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas? C'est là que réside toute la clé. Ce qui compte vraiment, mais alors vraiment, ce n'est pas le montant. Ce n'est pas le chiffre avec lequel on commence. C'est l'habitude, le système qu'on met en place. Une petite somme, même toute petite, mais mise de côté régulièrement, tous les mois, ça a infiniment plus de valeur qu'une grosse somme mise une seule fois par an. Ok, pour finir, récapitulons les points essentiels, ce qu'il faut vraiment garder en tête après tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on retient? D'abord, la capacité d'épargne, c'est un chiffre concret. Le but, c'est de savoir exactement ce qu'on peut mettre de côté chaque mois. Ensuite, il faut se graver ça dans le crâne. Même un petit montant est précieux. L'important, le plus important, c'est de commencer. De mettre en place un système, une routine. Parce que la grande leçon, c'est ça. Les bonnes habitudes sont beaucoup, beaucoup plus importantes que le montant de départ. Voilà, la première étape est franchie. On a un chiffre, une base solide sur laquelle construire. Et maintenant qu'on a ce chiffre, la question logique qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on en fait? On le met où? Et ça, c'est la prochaine pièce du puzzle.